Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que vous êtes fortifiés dans votre marche spirituelle, votre marche de foi, votre vie de foi avec Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais parler à tout un chacun de nous parce que je crois que chacun de nous, nous avons des projets pour notre avenir, pour notre présent, pour notre futur. Et le Saint-Esprit a déposé un message dans mon cœur pour tout un chacun de nous, moi y compris. Sans plus tarder, nous allons prendre Jérémie 29, verset 11. Ce verset biblique, tout le monde le connaît. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Alors bien-aimés, comme thème de mon message, comme titre de mon message, c'est « Quelle place donnes-tu à Dieu ou quelle place Dieu a-t-il dans tes projets ?» Vous savez, bien-aimés, avec le peu d'expérience que j'ai dans la foi et les expériences que j'ai eues avec le Seigneur, j'ai fini par comprendre, ou bien le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nos projets ne pourront aboutir à rien. Bien-aimé, tu peux être dans la volonté de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que ça doit t'exempter de demander l'approbation de Dieu. Bien-aimé, tu peux être dans un projet et ce projet, c'est la volonté de Dieu. Mais ce projet peut échouer. Tout simplement parce que tu n'as pas demandé à Dieu son approbation. Tout simplement parce que tu n'as pas impliqué celui qui est censé amener ce projet à voir le jour. Amener ce projet à manifester sa gloire et sa puissance. Parce que bien aimé, n'oublions pas, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, dis-toi toujours, quand je fais ce que je fais, ou bien quand je suis sur le point de faire ceci ou cela, quelle est la part de Dieu dedans? Quelle est la portion de Dieu dedans? Quel est l'intérêt de Dieu dedans? Bien-aimé, tu peux être dans la volonté de Dieu. Même dans ton projet de mariage, ça peut être l'homme que Dieu a destiné pour toi. Tu ne peux pas te lever comme ça, du jour au lendemain, dire, ok, je vais me marier. Ok, j'ai la paix du cœur, j'ai la conviction que c'est lui. Sans toutefois avoir pris le temps dans la prière. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui, les projets ont échoué. Et pourtant, à la base, ces projets étaient vraiment les projets de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous approcher de Dieu et de dire à Dieu, papa, qu'est-ce que tu penses de ce projet? De lui donner la première place. De lui donner le droit de citer, le droit de décider comment est-ce que ça va se produire. Parce que parfois, ça peut être la volonté de Dieu, mais nous empruntons un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu a destiné pour emprunter, afin que sa volonté parfaite puisse être accomplie. Beaucoup de personnes, vous êtes dans des situations. Nous aimons tellement la facilité, nous les chrétiens de ces temps de la fin, que nous aimons prendre les chemins faciles. Nous n'aimons plus prendre les chemins que Dieu a tracés. En réalité, bien aimé, j'ai fini par comprendre que si nous avons de telles réactions, de tels comportements, de tels agissements, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne l'aimons pas autant que nous disons que nous l'aimons de nos lèvres. Bien aimé, parce que si tu fais confiance à Dieu,
tes projets ne peuvent pas échouer. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas prendre tes projets et le confier. Sachant que dans les projets de Dieu, nous sommes des collaborateurs. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas décider d'un projet si toi, tu n'approuves pas ce qu'il dit. Si toi, au préalable, tu n'es pas disposé et disponible à lui laisser sa place, sa part à faire. Parce que parfois, nous voulons prendre des directions que forcément, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, nous voulons être nos propres maîtres. Mais quand nous prions, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais nos actions, nos réactions ne démontrent pas cela. Peut-être tu as un projet d'un travail. Peut-être tu as un projet d'investir dans quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, tu as un projet je ne sais pas quel est ton projet. Peut-être tu as un projet de te marier. Peut-être que tu as un projet d'investissement quelque part. Mais est-ce que tu as pris le temps de demander à Dieu sa volonté? Nous voulons faire les choses avec empressement. Nous voulons faire les choses avec nos émotions. Et après, quand ça échoue, c'est Dieu qui devient le bouc émissaire. Ah, si Dieu existait, si Dieu était là, pourquoi est-ce qu'il a permis? Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il a permis que cela arrive? Mais bien aimé, tu es culotté, tu es méchant, tu es incrédule, tu es malhonnête de penser de la sorte. Parce que lorsque tu devais prendre lorsque tu as pris ta décision, est-ce que tu as pris la peine d'impliquer Dieu dans la décision que tu devais prendre? Pourquoi maintenant quand le malheur arrive, toi tu n'assumes pas tes choix, tu n'assumes pas tes bêtises, tes erreurs, mais tu préfères chercher un bouc émissaire innocent? Parce qu'il faut tout, il faut que tu trouves, tu te victimises, il faut que tu trouves, tu remettes la faute sur quelqu'un et c'est toujours Dieu qui en paye le prix. Quelle place donnes-tu à Dieu dans tes projets? La chose que tu es sur le point de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné son aval, son OK, son feu vert? Parce que bien aimé, dis-toi une chose. Si tu fais quelque chose, tu vas dans un lieu où Dieu n'a pas destiné que tu ailles. Ni ses anges, ni lui ne t'accompagneront. Voilà pourquoi Moïse a pu dire dans Exode 33, à partir du verset 5 jusqu'à 15, à partir du verset 5 à 15, ça concernait le peuple d'Israël. Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Parce que Moïse savait que si Dieu n'est pas avec eux, ils échoueront. Ils n'atteindront pas jusqu'à Canaan, ils n'arriveront pas jusqu'à Canaan, dans la terre promise. Moïse a eu conscience que la présence de Dieu vaut mieux que plus que toute autre chose. Bien-aimé, vaut mieux être avec Dieu au lieu d'être rempli avec des personnes, des hommes autour de toi qui vont te pousser à faire du n'importe quoi, à prendre des décisions qui n'ont rien à voir, mais qui ont plus à voir avec la chair. Nous avons tendance que quand nous avons besoin de quelque chose, là, urgemment, nous nous tournons vers les hommes. Tourne-toi vers Dieu. Dieu aussi est le Dieu du tout à coup. Dieu connaît l'urgence de ton projet. Dieu connaît l'urgence de ta situation. Si tu as besoin d'une réponse de Dieu à l'instant, Dieu peut aussi te répondre tout à coup. Parfois même aussi, bien aimé, le silence de Dieu est une réponse. Même lorsque tu attends la réponse de Dieu, ne le force pas. N'impose rien à Dieu. Laisse-lui le temps de te répondre. Quelle est la place véritable que tu donnes à Dieu? Ou bien quelle est la place que Dieu a dans tes projets? Quelle est la dernière fois que tu as associé Dieu, impliqué Dieu dans tes projets? Beaucoup, ce n'est pas une question de que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, c'est la volonté de Dieu.
Mais le hic, c'est que tu n'as pas associé Dieu, tu n'as pas impliqué Dieu, tu n'as pas demandé l'approbation de Dieu. Sachez que, bien aimé, Dieu aime aussi se sentir important. Dieu aime aussi se sentir valorisé. Dieu aime se sentir qu'on le désire. Voilà pourquoi il dit, ceux qui le chercheront de tout leur cœur, ils se laisseraient trouver. Dieu aussi aime aime aussi ressentir qu'on le désire, qu'on le cherche, qu'on a soif de lui. C'est le message que j'ai pour tout un chacun de nous ce matin. Quelle place donnes-tu à Dieu dans tes projets? Même minime que soit ce projet, tu dois impliquer Dieu dedans. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu t'épargnera de beaucoup de maux. Dieu t'épargnera de beaucoup de souffrances. Et lorsque c'est la volonté de Dieu, tu fourniras moins d'efforts que lorsque c'est la volonté de Dieu, mais tu fais les choses sans Dieu. Mais lorsque tu impliques Dieu dans sa volonté, les choses se feront simplement. Ce n'est pas toi qui appelleras à l'existence. Ces choses s'imposeront à toi. Ces choses viendront à toi parce que tu as impliqué le maître du projet, le responsable, l'auteur du projet. Quand Dieu dit j'ai des projets pour toi, il a des projets pour toi, bien-aimé. Ce sont des projets. C'est comme lorsqu'on construit un bâtiment. C'est un projet. Il faut que les deux parties se mettent en accord. Il faut que les deux parties soient d'accord. Il faut que les deux parties s'entendent, collaborent ensemble, s'associent ensemble pour mener à bien et mener à jour ce projet. Si Dieu, lui, c'est sa volonté que tu fasses ça, mais toi, tu ne veux pas, Dieu ne peut pas s'imposer à toi. Dieu est un gentleman. Dieu n'impose rien à personne. Voilà pourquoi il dit, je frappe à la porte. Si tu l'ouvres, il viendra souper avec toi. Mais si tu ne l'ouvres pas, il ne s'imposera pas à toi. Dieu n'est pas comme le diable qui vient dans ta vie, il vient s'imposer, que tu le veuilles ou non. Sans demander ton approbation, ton avis, il vient faire de toi ce qu'il veut. Bien-aimé, quelle est la place de Dieu? Quelle place tu donnes à Dieu dans tes projets, dans ta vie, dans même la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer, même dans tes études? Quelle place tu donnes à Dieu? Bien-aimé, je le parle parce que je l'ai expérimenté. J'avais un projet de faire quelque chose. Mais tant que je n'avais pas associé Dieu dans ce projet n'aboutissait pas. C'était la volonté de Dieu que je fasse ce projet. Mais tant que je n'avais pas impliqué Dieu dedans, c'était compliqué, difficile. Il y avait les persécutions. Mais dès l'instant que j'ai compris ce qui me manque, la pièce maîtresse, la pièce spéciale, particulière, essentielle de mon puzzle, c'était Jésus. Dès que j'ai impliqué Jésus dans ma situation, bien aimé, cette situation n'a pas mis 6 mois. Elle s'est résolue. J'ai trouvé la solution. Mais tant que je cherchais Jésus, j'ai passé 2 ans et demi. Mais tant que je n'ai pas impliqué Jésus dans cette situation, j'ai passé 2 ans et demi. La situation n'aboutissait pas. C'est pas que je faisais les choses pas bien. Je faisais les choses comme il fallait, mais il me manquait quelque chose. La main de Dieu. Et bien aimé, tant que la main de Dieu n'est pas sur tes projets n'aboutiront pas. Alors je t'exhorte ce matin. Si tu te rends compte que tu fais les choses sans demander la volonté de Dieu, sois impliqué Dieu dans tes affaires. Répands-toi. Répands-toi. Le pardon est disponible, mais il faut que tu te confesses. Il faut que tu te répondes. Demande sincèrement pardon à Dieu. Et reprends tout, mais maintenant avec Jésus. Reprends tout maintenant, mais avec Jésus. Et je te dis, tes projets aboutiront. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et bonne fin de semaine. Que Dieu te bénisse.